Bah, le permis, c'est 20 heures et boum, hein. C'est le permis, bah, j'en parlais avec la monitrice ce matin de l'auto-école, elle a fait le plateau, plus de 50 heures de plateau. Bon, elle a pas payé les heures de plateau, du coup, vu qu'elle travaille en auto-école. Mais là, elle a acheté une moto, une Yamaha R7, ouais. Et elle l'a déjà fait tomber. Bon, ça arrive hein, de faire tomber. Moi, un jour, je tomberai en moto aussi. Hein. Pour l'instant, j'ai failli faire tomber la moto. C'est à l'arrêt. Parce que quand je la sors du garage, en fait, je la tire, comme on m'a appris. Hein, la main sur le guidon, la main sur le truc pour le passager. Tu la recules. Sauf que nous, ça descend. Ça fait une descente. Et vu qu'il y a la voiture, je dois la tourner. Et en fait, une fois, quand je l'ai reposée, j'ai oublié de mettre la béquille. J'ai commencé à la laisser descendre en la retenant un peu. Et j'ai vu que j'avais pas la béquille. Oh putain. Et du coup, elle a commencé à descendre. Je l'ai retenue. Et 180 kilos la moto. Je l'ai retenue. Je l'ai relevé. J'ai mis la béquille. Je me suis dit, oh la vache. Parce que bah, c'est difficile de la retenir la moto. Hein. Et 180 kilos, je sais pas combien elle fait la 1100 que si j'ai l'argent que je prendrais. Ah, encore un but pour la France, pour l'Espagne. Ah non. Elle fait 233 kilos la 1100, donc c'est encore pire, 50 kilos plus. Mais ouais. Pour ça, ouais, 20 heures, moi j'ai fait le permis en 20 heures, il y a de cela... presque 20 ans, hein. Il y a 17 ans. Non, 16 ans, je sais pas. Et bon, c'était 20 heures de conduite, passer le permis, quoi. C'est vrai que 20 heures, ça fait un peu l'edge. Hein. Là, si Malone, il passait son permis aujourd'hui, comme il a roulé ce matin avec la monitrice, je trouve, il l'aurait, mais je trouve que ça fait léger quand même. Bah, après, quand tu vois le prix des heures de conduite, ça pique un peu, mais ça fait léger quand même, 20 heures de conduite. Hein. Je trouve que, de nos jours... Puis après, ça dépend des moniteurs et tout aussi. Hein. Et c'est comme pour la moto. Moi, je veux pas être méchant, mais quand je vois, je suis dans le groupe A2 Facebook, là. À défaut, j'ai passé le BAFA. Ah merde. Et quand je vois des mecs sur le groupe Facebook qui disent oui... quand je vois des mecs sur le groupe Facebook qui disent ouais, c'est bon, j'ai eu mon plateau au bout de la 4e fois... 60-70 heures de plateau, circulation au bout de la 3e fois, ou des gens qui arrivent et qui disent ouais, j'en suis à 30 heures de plateau, j'arrive toujours pas à faire le demi-tour. Bah, c'est pas méchant, mais je pense qu'il y a des gens qui sont pas faits pour faire de la moto. Et mon moniteur me disait pareil. Hein. Il y a des gens, ils veulent faire le permis moto, mais ils sont peut-être pas faits pour. Et ça aurait pu être mon cas. Hein. Moi, j'ai jamais fait de moto de ma vie. J'aurais pu. Franchement, hein, très honnêtement, si j'avais vu que je ratais le premier plateau, je ratais le 2e plateau, j'aurais dit écoute, j'abandonne là. Si déjà t'arrives pas à faire un demi-tour au bout de 30 heures de leçon, c'est qu'il y a quand même un problème quelque part, quoi. Je veux dire, t'arrives pas. Puis c'est tout, t'arrêtes là. Bah, je trouve que c'est pareil pour les bagnoles, c'est pareil pour les motos. Je trouve qu'il y a des gens, au bout d'un moment, ils y arrivent pas, et au lieu de prendre des risques sur la route... Je sais pas si tu as lu mes derniers messages Insta concernant... Bah, j'ai vu que tu m'as écrit, mais j'ai pas encore écouté. Je voulais me poser pour écouter, j'ai pas eu le temps. Oui, et puis il y a des A qui roulent très vite aussi, ouais. Il y a des gens qui roulent un peu comme des zinzins, oui. Après, je suis pas... Je jette pas la pierre, hein. Je suis pas le plus respectueux sur la route, dans la mesure où, oui, je suis souvent au-dessus des limitations de vitesse. Genre, au lieu d'être à 80, je suis à 90. Hors agglomération. En agglomération, 50, je suis à 50. Mais l'autoroute, 130, bon, bah, des fois, je roule un petit peu plus vite. 110, un petit peu plus vite aussi. Voilà, je suis pas le plus réglo, et tant pis pour moi si je me fais retirer des points. Voilà. Mais il y en a... Ouais. Puis même quand même plus jeune, j'étais un peu plus foufou, je pense. Aujourd'hui, je prends plus de risques comme ça. Le permis, quand tu l'as pas, parfois, ça peut être compliqué. Oui, bien sûr. C'est une grande nécessité dans beaucoup de cas. Mais il y en a des fois... Le dernier message, c'est les cigales, laisse tomber. Bah d'ailleurs, ouais, il a fait chaud l'autre jour et j'étais avec Laurent, on était dehors et je fais x. Moi, je sais que ce qui m'a toujours choqué quand j'allais dans le sud, c'est le incessant. Le pire, c'était au Marina Plage, là, le camping, là. Oh là, comme tu les entends. Tout le temps, là. En moto, en tout cas, pour l'instant, à part les fois où quelqu'un a failli me percuter, je pense pas avoir pris de risque. Bien sûr, des fois, je me fais un peu plaisir. Des fois, j'accélère un peu et tout. Ça serait hypocrite de dire qu'aucun motard ne dépasse les limitations. C'est totalement faux. On les croise tous sur la route.
Maintenant, ça va tellement vite de dépasser. Alors, je dis pas de rouler à 180 au lieu de 80, mais tu doubles un camion. Enfin, je vais pas m'amuser à le doubler à 80 le camion. Je suis en moto, je dépasse, forcément, j'accélère. Donc, tout le monde en moto roule un peu au-dessus des limitations. C'est juste à celui qui se fera prendre et puis c'est tout de toute façon. Mais je n'ai pas souvenir d'avoir pris des risques et de m'être dit, là, à deux doigts là. Hein. Ah ouais, les coccinelles, les papillons et les cigales sont plus nombreux. Ah, ok. Bah d'ailleurs j'ai vu le fils de Gaston parce qu'il est venu à l'auto-école ce matin quand je faisais les papiers avec Malone. Parce qu'il passe son plateau jeudi matin, donc il venait demander des infos s'il doit aller au plateau direct ou descendre une moto et tout ça. Et du coup je lui dis à son fils, à Gaston. J'ai alors, je lui dis c'est ta moto qu'on va chercher jeudi. Il m'a dit ouais. Parce que du coup là au lieu de la mettre sur un plateau, de la mettre dans un fourgon, Mathieu il est pas trop... Mathieu, Gaston, enfin vous connaissez son prénom maintenant. Gaston n'est pas très fan du coup... de la foutre dans une remorque. Du coup, c'est pour ça il m'a demandé si je pouvais moi la conduire pour la ramener ici. Il va la mettre dans le garage là. Au début, il m'a dit une R6. Il m'a dit ouais, j'ai besoin de toi jeudi. Je fais ouais, quoi? Il me dit ouais, c'est pour aller chercher la moto de mon fils. Et il me dit il va bientôt avoir son permis, il a déjà trouvé la moto et tout. Et je dis ah ouais, enfin il m'a dit c'est pour aller chercher une moto. Je dis ah ouais, et je dis ouais si tu veux. Et il m'a dit il faut aller la chercher chez les flics. Chez les flics. Et en fait non, c'est un flic qui la vend. Je dis, ah, du coup les flics ils ont des casernes, tu sais. Ah, et je lui dis bah ouais si tu veux, je pensais qu'il voulait le Q7 à la base pour la remorque. Et après il m'a dit ouais voilà vu que t'as le permis et tout ça, je dis ah tu veux que je la conduise pour la ramener? Il m'a dit oui. Et je dis mais une R6, j'étais sûr que j'ai le droit parce qu'une Yamaha R6. Je dis c'est une Yamaha R6, il me dit non c'est pas une Yamaha, c'est une Kawasaki. Et Laura aussi elle me dit bah c'est Kawasaki. Je dis bah non, je dis une R6 c'est une Yamaha et je regarde sur internet je vois R6. Il dit non ER6. Je dis ah ER6, oui, en effet, oui, là, oui, elle est bridée. Parce qu'une R6, c'est une sportive qui fait 170 chevaux, donc ça m'étonnait. Hein. Bah, slalomer, moi, je suis pas très chaud pour ça. Ça fait plus d'un an que j'ai le permis moto, et quand je suis en ville, que je suis pas excessivement pressé, c'est vrai que quand on arrive à un feu, il y a beaucoup de motos qui forcent, qui remontent la file, et qui se posent devant les voitures. Ça gêne personne parce qu'ils accélèrent plus vite qu'une voiture à l'accélération, donc au démarrage, au passage au feu vert, ils dérangent personne, mais si je suis pas très pressé, je le fais pas parce que j'aime pas trop. On sait jamais, tu sais, la voiture, il y a une voiture dans la file qui change d'avis, qui met son clignot et hop. Mais voilà. Dans ma piscine, j'ai sauvé des coccinelles, du coup, j'ai posé sur mes plantes avec des pucerons, et bien, elles ont bien fait leur taf, plus rien. Ça c'est bien. Je préfère Gaston que Mathieu. Mais tout le monde l'appelle Gaston maintenant, même les gosses. Gaston il va développer un trouble de l'identité maintenant, Gaston. Sa femme, on lui a pas trouvé de prénom, parce que j'en ai pas trop parlé, donc y a pas besoin. Mais il va développer un trouble de l'identité. Qui suis-je? Bon, les footeux, ça se passe comment? Ils jouent bien la France, là, ou pas? Parce que moi, je l'ai juste mis là pour voir le score, mais ils jouent bien la France. En tout cas, niveau politique, ça commence à être le bordel. Moi, j'ai dit, moi, je sors les popcorn. Ça commence à être le bordel, hein. Il y a le parti communiste et écologiste qui... Enfin, il y en a un qui a... C'est pas Fort qui a dit... qui pensait à créer un groupe écologiste communiste et se retirer du Front Populaire. Et certains insoumis qui veulent plus faire partie des LFI. Ça y est, ça commence déjà à être le bordel. Comment tu veux présenter un candidat au poste de Premier ministre quand tu vois le bordel que c'est déjà entre eux? Ils s'entendent pas. C'est chaud. Ah, il y a un Espagnol qui est tombé par terre et c'est la faute à Voltaire. Non, pas trop, il joue pas trop bien. Ah, ok. Je demande, parce que moi j'en sais rien. Pourquoi il y a 1 euro qui a été prélevé sur le compte joint? C'est quoi ça? 1 euro PayPal. Pourquoi sur le compte joint? C'est quoi cette affaire? Ah, c'est le paiement que Laura a fait pour tester hier les dons. Ah, ouais. D'ailleurs, pas de sub, pas de dons ce soir. Il se passe quoi là, les gars? Vous voulez pas me rendre heureux? Le match n'est pas top. Ah, ok. Autain, mais bon débarras. Ah, c'est la meuf qui s'appelle Autain. Faut économiser par les vacances. C'est pas faux. Après, je vous force pas, mais je fais l'aumône pauvre. On comptait sur la victoire de la France. Ah merde alors. Surtout que mon live sera fini avant l'arrêt du match. Après, moi, je trouve pas que... L'esprit motard, moi, je trouve pas qu'il y a de bons motards ou de mauvais motards. Dans la mesure où, voilà, oui, les motards qui roulent pas l'été, l'hiver, c'est pas des vrais motards. Moi... Qu'on roule que l'été ou que l'hiver, du moment où on monte sur une bécane, de toute façon, on prend tous le même risque, c'est le risque de crever. De se planter, de mourir. Voilà. C'est beaucoup plus radical qu'une bagnole, bien évidemment. Donc, partie de là, moi, je trouve que de toute façon, motard et motard.
À chaque fois, moi, je croise des 50, donc des jeunes en 50 cm3 avec leurs chiottes là. Ils me saluent, je les salue aussi. À part les scooters c'est pas pareil. Mais même les gamins en 50 cm3, moi ils me saluent, je les salue, je m'en fous. Moi je salue tout le monde. Salut, salut, salut. Voilà. C'est ce que je disais ce matin au fils de Gaston. J'ai dit, moi en un an, j'ai fait 7000 km avec la moto. Il m'a dit, oh putain, oui, quand même. J'ai fait limite plus de kilomètres avec la moto qu'avec le Q7. Mais parce que je roule l'hiver. Mais moi, j'ai envie de rouler l'hiver. Mais ceux qui n'ont pas envie de rouler, moi je comprends. Parce que oui, rouler en moto l'hiver, c'est pas non plus le meilleur des kiffs. Si on fait des dons, ça marche comment pour le tirage au sort? Moi, j'ai l'historique des dons. Et du coup, bah, une participation, c'est comme un sub, c'est 5 euros. Voilà. Pour un don de 5 euros, c'est une participation au tirage au sort. Voilà comment je le compte. Et si vous avez fait que 1, 2 ou 3 ou 4 euros, et ben ça sera pour quand vous referez des dons plus tard. Et ben du moment où, à chaque fois qu'il y a 5 euros de dons, ça fait une participation au tirage au sort. Un nouveau ticket. Voilà. Une raison de plus de m'offrir le Q7. Oui, bien sûr. Mais ouais. Ouais, c'est vrai que je fais beaucoup de kills. Bah là, le 26 juillet, j'ai la révision de la moto. On verra bien ce qu'il me dit, combien j'en aurai. Normalement, le kitchen, il n'y a pas besoin de le changer. Les pignons non plus. C'est juste vidange d'huile. Donc, contrôle, vidange d'huile. Les pneus, j'ai regardé, ils sont en bon état encore. Voilà. Salut Adrien ou salut moi, vu que je suis toi. Ah ouais? Ça a encore changé et sur Twitter, ils sont encore là? Non. Non, tout ce que je peux te dire, c'est que la justice a bien confirmé que je n'ai pas 50 comptes sur Twitter. Voilà. C'est bien confirmé, donc non. Perso, la moto, c'est comme le cheval, si tu veux pas te mouiller pour chevaucher, ben tu kiffes pas ta monture. Ouais. Vous êtes moi, je suis vous, tout le monde il est elle, il est où là. T'es pas Stevie? Encore mieux. C'est à chercher des proches, des machins, des ouais. Bah tout à fait, hein. J'étais Laura ce matin, je crois. Ah. Elle me l'a caché alors, hein. Ou alors toi, j'ai lu vite fait. Oh là là. Tu regardes House of the Dragon, Marina? T'as regardé les derniers épisodes d'House of the Dragon? Oh là là. Épisode incroyable. Incroyable le dernier épisode. Oh, triste mais incroyable. Avec la Whole Girl, la Red Queen. Oh là 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 là. Parce qu'il me semble que tu regardes, toi, House of the Dragon. On est combien dans le corps d'Adrien? Beaucoup. Et oui, on l'a vu.